on fait les fous, on rigole. C'est la vie à l'école, on chante, on danse, on fanfare. C'est la vie à l'école, on fait les fous, on rigole. C'est la vie. Bonjour, aujourd'hui je vais faire la présentation de je vous présente un livre. Le livre que j'ai choisi, c'est le livre de la savane. L'auteur Rudy Ripling. L'édition Evoque Livre est gratuite. L'aide recommandée, c'est pour tous les publics et je considère ce livre d'aventure. Le thème parle d'un livre où il y a des variantes des animaux qui convivent avec un enfant. Dans ce livre, il apparaît des animaux comme par exemple le loup, les ours, les panthères, etc. Après aussi, ces animaux, ils ont de convivre avec un enfant qui est né là-bas. J'aime ce livre pour la manière de convivre des enfants avec ces animaux. Les aventures qu'ils passent sont très amusantes. Je recommande ce livre à la gens qui aiment les livres d'aventure. Merci pour m'écouter. Bonjour, je m'appelle Viel. Aujourd'hui, je vous parlerai de mon livre préféré. Et mon livre, il s'appelle Voyage au centre de la Terre. L'auteur, il s'appelle Jules Verne. La maison d'édition, il est Pierre-Jules Hetzel. Je vous explique comme il est mon livre. Mon livre, il s'agit d'une expédition d'un professeur de minéralogie et de son neveu, et d'un guide à l'intérieur de la Terre, avec une énorme surprise à l'arrivée. Les personnages se trouvent des animaux préhistoriques, des insectes géants, des plantes carnivores. C'est un livre tout plein d'aventures. À moi, j'aime beaucoup ce livre. Au revoir, merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Duarte et je vous vais présenter ce livre. Titre du livre: Au secours. Patty Spring débarque. Auteur Alvin Michel Genoz. Maison d'édition, je ne l'ai pas trouvé. Et collection Geronimo Stilton. Opinion. Résumé opinion. J'aimais ce livre parce que c'est trop rigolant et très opportun. La partie que j'aimais plus a été quand Geronimo Stilton a marché sur un échandie sur un kangourou et un émeu. En conclusion, j'aimais ce livre. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Irène et je vais vous expliquer le conte Le lièvre et le grand génie de la brousse. Son auteur, c'est André Besme. Son illustrateur, Paulette Laroche. Sa maison d'édition, Ulysse. Et sa collection, Contes africains. Le livre explique qu'il a vu un lièvre et se rencontrait avec le grand génie de la brousse et lui demandait: Grand génie, tu me peux recommander la présence de mon cervelle? Le génie dit: Oui, mais premier, tu me dois porter une gourde pleine d'oiseaux, une calebasse avec des lait de biche et une serpent aussi longue que ce bâton. La lièvre accepte et part. Une fois qu'il a déjà rencontré les oiseaux, le lait et la serpent, revient et lui dit: Maintenant, génie, tu me peux recommander la présence de mon cervelle? Et le génie dit: Oui, regarde. Tu es assez rusé comme cela. Si tu l'étais davantage, tu deviendrais mon maître. Bonjour, je m'appelle Jordi et je suis de la classe de Moïse. Et aujourd'hui, je vous présente cette bande dessinée. Le titre est La Tour Eiffel. L'auteur est Jacques Boyardin. Le dessin est de Nicolas Ming-Barneux. La maison d'édition est Sibou. Et la collection est Vivre le passé.
Cette bande dessinée explique comment il a été construit la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, il fut créée pour l'exposition universelle de Paris dans 1889, il y a 130 ans. Elle est devenue une icône mondiale. La construction dura très peu de temps, un peu plus de 2 ans. Je les recommande à tous les enfants qui aiment l'histoire de l'humanité. Merci. Bonjour, je m'appelle Sergio et aujourd'hui je vais présenter le résumé de les contes de Les Chavotés. C'est une histoire d'un fermier qui a 3 enfants, il veut répartir. Tout se vient entre eux. Le premier, il a le mollet, le second, l'âne et le troisième, c'est le plus jeune, un chat. Et le plus jeune, il a pensé, qu'est-ce que je ferai avec ce chat? Par la nuit, le chat, il est chuchoté à l'oreille de le plus jeune, je te veux aider. Le jour suivant, le chat, il se fait le mort pour attraper des lapins et donner à le roi. Le roi, il a été très content. Il a voulu commencer à le marquer de Carabas. Un jour, le marquis de Carabas, il s'est noyé à la rivière et par hasard, le roi il passait pour là et il dit à ses gardes qu'il l'aide. Et certains ont volé son vêtement. Ils lui ont donné un vêtement neuf. Et le marquis de Carabas, il avoue la fille de le roi. Et la fille de le roi, il s'est enamoré de le marquis de Carabas. Et les deux sont enamorés, ils sont mariés. Merci pour votre attention sur ces contes de Les Chavotés. La pierre de Jovenia, de Patrick Sombral, illustré par Patrick Sombral de la maison d'édition del cours de la collection des légendaires, est un BD qui nous raconte l'histoire de 5 héros qui sont en combat avec un puissant sorcier. Le sorcier utilise la pierre de Jovenia pour faire devenir à les héros et tout le monde un enfant. Les gens pensent que c'est la faute des héros et ils doivent vivre en secret. Un jour, le chef du groupe se propose de réunir à tous les membres pour obtenir la paix de chrétienne pour solutionner les problèmes. Bonjour, je m'appelle Avril. Titre: Les Fées, auteur Charles Perrault. Mention d'édition pitbull.com. Collection juin 2001. Résumé. Les Fées a raconté l'histoire d'une mère qui avait 2 filles. L'aînée lui rassemblait des forts humeurs qui la voit la mère. La cadette est pleine de douceur et honnêteté. La cadette fait tout le travail et un jour, elle rencontrait une fée qui lui donne un don. Sa sœur, pleine de rage, cherchait la fée pour avoir les mêmes dons. Trouvera-t-elle la fée? Moi j'ai des livres pleins de pages et je suis sage comme une image. Moi j'ai des ciseaux pas beaux et de la colle qui colle plus. Moi j'ai des crayons bidons et une trousse plein de trous. J'ai des baskets sans chaussettes et un manteau qui prend l'eau. C'est la vie à l'école, on fait les fous, on rigole. C'est la vie à l'école.